Nous avons la chance, nous sommes chanceux d'être dans une génération où nous aurons le droit à son football pendant une quinzaine d'années. Parce que oui, nous sommes face à un phénomène qui dépasse la réalité. Et Lamine Yamal, aujourd'hui, vient ajouter à sa palette déjà très élargie, alors qu'il est très jeune, encore un but d'exception. Ce ciseau acrobatique sur une passe exceptionnelle d'Olmo, exécuté à la perfection, transformé à la perfection, c'est juste extraordinaire. Et quand on voit qu'en plus de ses dribbles, en plus de sa puissance, de sa vitesse et de son talent énorme, il est capable d'avoir cette souplesse pour nous réaliser des gestes comme ça. Parce que c'est le premier retourné qui marque dans sa carrière, si je dis pas de bêtises, mais j'en suis quasiment sûr. Et venir nous inscrire ce but-là, c'est extraordinaire. Et tous ceux qui parlent de stade pour Lamine Yamal, il pourrait faire mieux et tout. Alors, il pourrait faire mieux, on est d'accord. On est quand même à 24-25 goals assists déjà. Hein, et on est à la moitié de la saison. Donc bon, pour un mec qui stade pas, c'est quand même plus que pas mal. Excusez-moi, hein, mais j'étais en train de penser à un truc et je me disais, à un moment donné, faut vraiment qu'on en parle. De toute façon, pour ceux qui me suivent, c'est pas du tout la première vidéo que je fais sur Eric Garcia. Ça commence à faire pas mal d'ailleurs. Et finalement, pourquoi ? Parce qu'il est bon. Et parce qu'il est plus que bon. Et qu'à un moment donné, il va falloir parler de sa progression. Parce qu'à City, pour lui, c'était compliqué. À ses débuts au Barça, ça l'a été également. Et puis, il y a eu ce prêt à Gérone, lors de l'année où Gérone fait la saison de sa vie en Liga. Et puis, il revient au Barça, et on le voit, il fait des petites entrées, il n'est pas titulaire, mais il dépanne bien. L'année dernière, avec le Barça de Flick, on voit que les entrées deviennent de plus en plus nombreuses, récurrentes, que ça dépanne bien, voire plus que bien. Et en ce début de saison, on voit que c'est le cas, et à des postes différents. Si tu regardes bien, il a occupé au moins 3 postes différents, voire plus, depuis le début de la saison. Il a joué au milieu de terrain, il a joué à droite, il joue en défense centrale, comme c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui où il démarre à droite et il finit même en défense centrale à l'entrée de Koundé. Et franchement, alors, que ce soit à droite où moi je trouve qu'il se débrouille très bien, de mieux en mieux, on a cet enchaînement avec Lamine Yamal là, où il fait un double contact avant de lui donner, Yamal il lui remet en talonnade, l'action elle est exceptionnelle. Son match contre l'Inter aussi à droite qui était très bon. Et en défense centrale où il fait bien le boulot, on parlait de Gérard Martin, son association avec Koubarsi, c'est vrai que depuis un moment c'est Garcia qu'on voit en défense avec Koubarsi, et c'est costaud, c'est solide, ça tient bien. Et il faut parler de sa progression parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'il est quasiment un titulaire indiscutable du Barça de Flick. On le fait jouer un peu où on veut, un peu partout, et il est toujours bon. Franchement, un grand bravo. Ah d'accord, maintenant il met des retournés carrément. Après les cassages de reins, les petits ponts, les sombreros, c'est des retournés. Le but de Lamine Yamal aujourd'hui avec le Barça, c'est à l'image de son niveau. Olmo qui avance, qui va lui faire une passe en extérieur, vous voyez Yamal positionné ici. Il va la prendre directement retournée et le gardien il peut rien faire, ça finit dans les filets. Juste après avoir récupéré son trophée de joueur du mois tranquille, je vous le rappelle juste au cas où, joueur du mois 2 fois d'affilée. Donc 2 fois d'affilée, à 18 ans, c'est le joueur du mois. Il est à 42 buts pour l'instant en carrière, c'est très bien pour son âge. Il a récupéré son trophée sous les applaudissements de Rafinha et ses coéquipiers. Rafinha par la même occasion buteur qui vient mettre une piche nette au gardien adverse. Victoire 3-0 du FC Barcelone. 22 matchs, 12 buts, 5 passes D pour Rafinha cette saison. Et encore une fois, la petite célébration qui va bien. Bon par contre les gars, je vous le dis, la Liga, elle n'est pas finie du tout. Et ça va être très long. Le Real Madrid et le FC Barcelone, ça se partage les points. Ça va être très très long que ce soit côté Barça, côté Real. Et je crois qu'on va encore se rencontrer, si je dis pas de bêtises. Il y a encore un Classico en Liga en tout cas. Mais bref, franchement magnifique. Moi, c'est ça que je veux voir dans le foot. C'est des gestes comme ça. On va au stade, les supporters, ils viennent pour voir des gestes comme ça. Là, aujourd'hui, les buts, magnifiques. Dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire. Non, les gars, il y a des footeux qui ont raté le ciseau de Lamine Yamal. Supplément célébration Cristiano Ronaldo. Regardez bien. Je crois que vous vous rendez pas compte qu'il vient de remporter le prix Puskas alors qu'on est qu'en début d'année. Théma, célébration Ronaldo. Dans le plus grand des calmes. Et certains ne l'ont pas vu. Alors qu'Opli TV, les gars, elle existe. Si t'aurais voulu regarder le but de Lamine Yamal, les frères, en 4K, sans bug, t'avais juste à te rendre sur Opli TV, les frères, lien dans ma bio, et t'aurais pas découvert le but de Lamine Yamal ici. Mais est-ce qu'on peut parler de ce génie? Mais est-ce qu'on peut parler de ce mec, les gars, qui a quitté les réseaux et depuis qu'il l'a quitté, c'est devenu un monstre? Il a pris tout ce que Cristiano Ronaldo avait, Lionel Messi,
Il l'a intégré en lui et il est parti à la conquête de la Liga. À la conquête du football, les frères. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est bon, il doit arrêter de jouer. Il faut que Hansi Flick le mette sur le banc. Non, parce que les gars, j'en ai marre. Je saurais plus quoi dire sur ce mec après. C'est beaucoup trop grave. Barça, Oviedo. On est à la 73e minute. La première mi-temps était nulle, mais la deuxième mi-temps, il y a beaucoup de mieux. Il y a des espaces. Le Barça déroule son jeu. Olmo qui se prépare à entrer dans la surface. Lamine Yamal qui est de l'autre côté. Et là, les gars, j'ai vu ça. Je me suis dit, il va pas oser. Il va pas oser faire ça. Il va pas faire ça quand même. Carrément, je parle pas. Vous avez juste mes expressions. Mais qu'est-ce que ce mec ne sait pas faire? Non, dites-le moi, s'il vous plaît. Un ciseau. Un ciseau. 11 buts, 13 passes dès cette saison. Le mec, il faisait même pas un match de fou. Je vous jure, j'ai vu le match. J'ai vu le match. J'ai pas vu un Lamine Yamal flamboyant. Sa première mi-temps, elle était poussive. Mais il en a même pas besoin, les gars. Il lui en suffit d'une. Putain de merde. C'est qui ce mec, les gars? C'est qui ce mec? Depuis quand il sait faire ça? Mais qu'est-ce qui va l'arrêter? Tous les jours, il nous montre un nouveau truc. J'en ai marre, moi. Regardez la réaction du petit. Et le moins l'air moi, regardez-moi le but splendide de Lamine Yamal. Une reprise de volet splendide, extraordinaire. Tay bo sétane match bi rek mën nga yaakaar ni Barça tay dafa traumatiser adversaire, victoire 3-0, mais pourtant non, tay Barça footballam bi des na, tay Barça lim indi des na surtout première mi-temps bi. Mais quand même ça se comprend, équipe bi lim enchaîné say match dafa bëri, donc joueur dañuy sonn parce que bu leen fàtt ay nit kese lañ. Mais alhamdoulillah, l'essentiel def nañ ko. tay boo xoolee ñaari but njëkk yëpp ay erreur yu waa Royal Oviedo def la, ñu jël bal bi profité aussi dugal 2-0. Troisième but bi nag un but splendide de la part de Lamine Yamal, un but qui va faire le tour du monde, un but magnifique. Nekk nag une victoire très important parce que Real Madrid ñëwaatoon na suñu kaw. tey bu ñu niiloon wala ñu perte match bi rek Real Madrid day nekk première, mais alhamdoulillah gagné nañ match bi 3-0 grâce à un but Dani Olmo moo ubbi score à la 52e minute de jeu. Par la suite c'est Rafinha ñëw doublé la mise à la 57e minute de jeu. Et le troisième but signé Lamine Yamal. Comme ni ma la ko waxee tey, malgré équipe bi dese naa briller, mais alhamdoulillah réussir nañ gagner 3-0, gagné nañ avec la manière. Donc rien à dire. Félicitations à l'équipe Visca Barça, Visca Catalunya. Allah 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 Allah, لكن بوب 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 بوب. Tout le monde a peur du Real Madrid, mais le Real a peur du Barça, les gars. Vous savez très bien, les gifs qu'on vous met, c'est trop. C'est des humiliations à chaque fois, en fait. Des scores de PlayStation. C'est FIFA. Maintenant, on va pas parler des années 1900. On va parler des choses, comme je disais tout à l'heure, qu'on a vécues. Parce que le football, c'est des choses qu'on vit, c'est des émotions. Des choses qu'on voit. Ça sert à rien d'aller sur Google et parler de Di Stefano, de je sais pas quoi. Des années 2000 à aujourd'hui, le Barça, c'est 17 victoires. Le Real, 13. Bon, 6-2, 5-0. 4-0, 5-1, 4-0 et récemment 5-2. La Manita, tout le monde s'en souvient. Celle-là, c'est un geste légendaire de Piqué. Ensuite, tout le monde a peur du Real Madrid, mais le Real a peur du Barça, les gars. Vous savez très bien, les gifs qu'on vous met, c'est trop. C'est des humiliations à chaque fois, en fait. Des scores de PlayStation, c'est FIFA, en mode amateur. Quand on joue, c'est amateur contre vous, tu vois. C'est facile. Mais au final, on a plus de victoires que vous. Le Barça, c'est une machine collective. Si on parle de la manière, on enlève tous les scores si tu veux. Dans le jeu, vous savez très bien qu'on vous mange de A à Z. La beauté du foot, c'est le Barça. Les leçons tactiques, c'est le Barça. Le Real, c'est rien, c'est que des individualités. Parfois, ça gagne, je suis d'accord, mais on vous mange dans tous les scores.